Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, au nom des époux, j'ai la tâche agréable de vous adresser la bienvenue. Que la joie règne tout au long de cette fête. Que le souvenir de ce mariage inonde longtemps vos cœurs. Je présente mes amitiés et mes remerciements à la famille de Marie-Pierre qui, venue de loin, a tenu à se joindre à nous pour que ce jour soit beau. Que le souvenir de votre visite en Suisse, dans notre beau canton de Fribourg, malgré le temps, reste lumineux. Que ce repas fraternel nous lie, ouvrant nos frontières déjà amies. Je laisserai à mon ami Pierre, Monsieur Souler, le plaisir de présenter les siens. Pour ma part, mis à part mon épouse et mes enfants que vous connaîtrez tout à l'heure, je salue tout spécialement grand-papa Moulin, 83 ans. Va se lever, grand-papa. Oh! Et Mémé Moulin, toujours distingué, 81 ans. Bien mieux, genre. Oncles, tantes et familles venues de tous les coins de notre pays, de villes ou villages portant de bien jolis noms. Rossens, Fribourg, Saint-Aubin, Bâle, Basel, Berne, Genève. Oncles et tantes qui portaient des noms faciles ou difficiles à prononcer, simples ou légèrement recherchés, Egloff, Kunzelé, les deux parrains de Jean-Denis, Collot, il se doit, Moulet, Ducret, Berset, soyez les bienvenus. À vous, Monsieur Labérim, mon cordial salut et nos remerciements pour le bel office que vous venez de présider. Que l'amitié qui nous lie reste longtemps le souvenir de nombreuses années durant lesquelles nous avons travaillé ensemble. Notre satisfaction est grande en saluant Monsieur et Madame Charles Passer, architecte, patron de Jean-Denis. Monsieur Auverner, ingénieur, patron de Marie-Pierre. Votre présence est le gage des relations heureuses avec vos employés, les fêtés de ce jour. Chers époux, félicitations, bonheur. Votre vie vient de prendre un nouveau départ. Que les jours qui vont se succéder soient bien tissés. Que la force recueillie à Bourguillon vous donne le courage de garder le sourire face à la vie. Chère Marie-Pierre, c'est avec une joie toute particulière que nous t'accueillons au sein de notre famille. Comme Fabienne et Anne, tu seras notre fille. Tu trouveras toujours porte ouverte en notre logis. Tu pourras frapper et dialoguer. Oui, Sois heureuse auprès de ton époux. Sache constamment nourrir l'amour
et préserver dignement le beau foyer que tu viens de fonder. Cher Jean-Denis, te voilà chef. Chef de ton foyer. Toi qui fus l'aîné de notre famille. Ton rôle d'époux prend aujourd'hui tout son sens. Oublie un peu les amis pour te consacrer entièrement à ton épouse. Toute ta vie. Attentivement, prodigue-lui les soins que revendique l'amour. Participe avec Marie-Pierre au bonheur de la vie. Mes chers enfants, avec vous nous nous réjouissons. Merci pour l'exemple de courage, ce oui dont vous venez de faire preuve. Comme en maths moderne, deuxième volet, Monsieur Soler. Bravo. Je dois dire qu'après cet exposé, ce témoignage de mon ami Roger, j'ose le dire, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne suis pas méchant, c'est simplement un témoignage personnel que je porte. Cependant, je voudrais, outre les vœux de bonheur à ma fille, bien sûr, car je suis comme tout le monde un peu égoïste, je lui souhaite beaucoup de bonheur, je souhaite beaucoup de courage à Jean-Denis. Je voudrais quand même vous dire que chez moi, je vais enfin avoir un fils. J'ai une femme, j'ai 2 filles et une chienne. Et maintenant j'ai un fils. C'est extraordinaire. D'autant plus que je l'aime bien. Je ne sais pas s'il m'aime bien, mais je crois. Je l'aime bien. Et je remercie là Madame et Monsieur Collot de nous avoir permis de connaître Jean-Denis et d'avoir permis de cette union de ce soir. Un témoignage que je voudrais porter aussi à ma famille, que je remercie, cette famille ici présente, qui est venue des 4 coins, j'allais dire d'Europe, même d'autres Europes, puisqu'il y a une Marocaine, il y a une Rémoise, On aimerait les il y a une Rémoise, il y a une Ardennaise, ou des Ardennais, il y a des Lyonnais, qui ont été longtemps en Guadeloupe d'ailleurs, et il y a aussi mon cher vieux pépère. Sans oublier celle qui a beaucoup de patience avec lui. Je ne vous citerai pas son âge, il est de l'autre siècle. Mais ce matin encore, nous nous sommes disputés, car lorsque nous faisons de la politique tous les deux, nous ne sommes jamais d'accord, et nous nous aimons peut-être parce que nous nous bagarrons à chaque fois que nous nous rencontrons. Un témoignage d'affection. Et puis aussi un merci pour ma femme, parce que je crois que c'est elle, dans le fond, qui m'a permis de fabriquer 2 filles qui ne sont pas si moches que ça. Puis merci à vous tous, chers amis. Merci de votre bonne compagnie. Merci d'être venus si nombreux. Puis merci tout court. Mon discours n'est pas tout à fait terminé. Nous allons laisser Roger et moi, Roger c'est l'autre beau-père, nous allons laisser maintenant le soin de nous mener à Monsieur Catila, que je remercie, qui animera la soirée ce soir, qui sera notre je dirais, major de table, major de table pour nos amis suisses,
pour nos amis français, qui sera notre ami. C'est la même chose. Moi je dirais ordonnateur, pas ordinateur. Merci beaucoup déjà de ce que vous avez fait ce soir pour nous, parce que c'est vous qui nous a déjà permis d'un certain ordonnancement. Alors je vous laisse la parole, je vous le présente, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, il est là, et je suis persuadé, j'en suis même certain qu'il sera très bien, le connaissant déjà. Pour mettre tout le monde à l'aise, je voudrais d'abord que, si vous pouvez vous adresser à moi, les messieurs, j'aime pas ça. Je m'appelle, en tout cas, ici ce soir, Jackie, pour tout le monde. On est dans les merci responsifs. D'abord, merci à monsieur le représentant à Berne, le représentant général à Berne de la SNCF pour les pays de l'Est, qui est en même temps le président de la Société française de Fribourg, ou le président de la Société des Français de Suisse, et qui est le bientôt agent consulaire. Merci à monsieur l'inspecteur aussi d'avoir eu peut-être le courage, j'en sais rien, de me demander de vouloir présider au débat ce soir. J'aimerais continuer les remerciements et les présentations. Je vais présenter peut-être d'abord celui qui sera mon collaborateur ce soir, collaborateur autrement plus qualifié que moi, monsieur Philippe Bonnat, qui est à juste. Et puis vous permettre aussi que, en plus des familles, je salue la présence, puisque je suis à leur table, de tous les jeunes, les vieux mariés au bout de la table, à cause desquels je suis ici ce soir peut-être, et puis les futurs mariés. Il s'agit de Jacques, qui tout à l'heure vous adressera quelques mots. Il s'agit du célèbre Bob, vous ne manquerez pas de le retrouver ce soir. Vous l'avez peut-être déjà vu avec son bélet vert tout à l'heure devant l'église. C'est Manuela, c'est Bobo, à ne pas confondre avec Bob. Ils sont tous deux tout proches l'un de l'autre, mais ils ne sont pas à confondre. Et puis c'est Alain. Et en face, de l'autre côté de la table, c'est Cathy. Cathy et Boudi. Boudi, on pourrait dire Jean-Pierre, c'est bien ça. Et puis c'est Ariane et Bernard. Et enfin c'est Philippe et Jean-François. Peut-être conviendra-t-il aussi que je cite les jeunes qui se trouvent à l'autre bout de la table, comme par hasard. Pas comme par hasard, je pense que c'était voulu. Ce sont les frères, cousins, cousines. Leurs prénoms ne diront peut-être rien, mais vous les connaissez pratiquement tous, alors pourquoi les présenter? Si vous permettez que je monopolise encore 2 minutes la parole, j'ai un grand étonnement ce soir. C'est de trouver 63 personnes, sauf erreur, dans cette salle. Je me demande ce que vous faites tous ici, très sincèrement. Cet après-midi, j'étais à la tribune, j'essayais d'aider M. Collot à chanter, évidemment. Merci. J'ai été pris d'un doute soudain, mais vital, viscéral. Je me suis dit qu'il était important et nécessaire que je téléphone ici, à Dudingen, à l'hôtel Dagar, pour demander confirmation de la soirée. Parce qu'il est toujours préférable d'être prévoyant et de demander confirmation. Je téléphone, le patron me répond qu'il n'y avait pas de soirée annoncée à l'hôtel Dagar. J'ai paniqué complètement. Je lui ai dit, mais enfin, il y a au moins l'anniversaire, le premier anniversaire de mariage de Marie-Pierre et Jean-Denis. Il me dit qu'il ne savait rien de tout ça. Et effectivement, je lui ai dit qu'il fallait au moins, à tout prix, mettre une table, et il l'a d'ailleurs fort bien fait, en des temps records, pour fêter le premier anniversaire du mariage de Marie-Pierre et Jean-Denis. Le premier anniversaire de mariage, oui, pas le mariage. Vous avez lu mon faire-part, je présume, tous. Nous sommes le 2 avril 1976. Vous n'avez pas lu? Si, c'est marqué le 2 avril 1976. Nous vivons en plein rêve. Le rêve, ça n'est pas grave, absolument pas, d'autant qu'il sera accompagné tout à l'heure de poésie, de chant, de plaisir, de sourire, d'amitié, confraternité.
Mais je crois, qu'est-ce que tu me dis, Nounours? Tu sais très bien, toi, que c'est bien le mariage ce soir de Marie-Pierre et Jean-Denis, tu le sais, n'est-ce pas? C'est bien ça. C'est pas l'anniversaire de leur mariage, c'est leur mariage. Parce que tu es quelque peu dans le secret des dieux, sauf erreur. C'est juste, Nounou. Où est-il? C'est bien exact, n'est-ce pas? Tu veux nous raconter pourquoi ce n'est pas le premier anniversaire du mariage, mais bien le mariage? Tu es dans le secret des dieux, tu dois nous raconter quelque chose, tu dois savoir quelque chose. Alors je te donne la parole, si tu veux le micro, tu vas le chercher. En fait, avant de passer aux champignons sur feuilletés de nos forêts, qui auraient dû être normalement, semble-t-il, champignons feuilletés sur champignons de nos forêts, n'est-ce pas? Eh bien, je vais laisser la parole à Nounou, qui, accompagné de son papa, va vous chanter quelque chose et va vous expliquer, je crois, sans erreur, la rencontre de Jean-Denis et de Marie-Pierre, plutôt de Marie-Pierre et Jean-Denis. Voilà parti sur le grand bateau, sur le navire de la vie. Je ne peux même pas me présenter comme petit mousse. Ce serait indiscret. Ce navire vous réserve 1000 joies et quelques peines, probablement, selon les philosophes. Mais choisissez le meilleur des capitaines. Le capitaine qui transformerait même les tempêtes en clapotis. Je vous dis, choisissez le capitaine Amour. Bravo. Alors Jean-Denis Marie-Pierre, je commence par une devinette. Qu'est-ce qui est bleu, qui a 4 roues, qui est énorme, qui est rectangulaire et qui est particulièrement gentil aux heures de pointe? Je vois donc déjà sourire, et puis c'est pas seulement parce que je vous rappelle des instants si merveilleux évidemment, mais aussi parce que vous devinez, et puis parce que j'ai envie de vous expliquer encore une fois tout ce que vous avez vécu ensemble, et puis que j'ai vécu avec vous surtout. Alors, On va tout savoir. 2 mariages, c'est assez, le 3e, c'est trop vite. Alors, c'était il y a plusieurs mois. Jean-Denis était encore étudiant, et puis lui et moi avions notre école tout près l'un de l'autre. Et pour rentrer à la maison, nous prenions le même trolleybus. Nous nous attendions à la gare, et évidemment nous discutions et me racontait la dernière bonne. Parce que lui, il en a toujours de réserve. Et puis arrivé en fin de trolley, on montait comme on pouvait, parce que pour ceux qui ne connaissent pas les trolleybus de Fribourg, l'expression « serré comme des sardines » n'est pas encore assez forte. Donc on grimpait dans ce trolley, et aussitôt qu'on y était, mon frère Jean-Denis devenait complètement muet. Moi, au stupor, je ne comprenais rien à ce manège. Et ça dura bien quelques mois. Peut-être septembre, octobre, novembre, décembre. Jusqu'au jour où je décidai de suivre ce regard que je voyais si fixe et si toujours dirigé vers la même place. Et je suis tombée, évidemment, sur un regard tout aussi fixe et tout aussi troublé. Eureka! J'avais trouvé un point faible à mon aimé. Et ce point faible n'était pas désagréable. Enfin, comme de coïncidence, ce point faible descendait au même arrêt que nous. Et mon frère Jean-Louis et moi suivions toujours ce point faible. Et chaque fois, il me disait comme ça, écoute Anne, reste derrière, cette fois je vais la rejoindre, je lui parle, je lui dis quelque chose. Alors il faisait froid.
puis il renonçait, il revenait vers moi. Et chaque jour, c'était donc le même cirque. Et puis, ça dura donc très longtemps. Jusqu'au jour où, évidemment, comme j'étais sa confidente, bien malgré moi, et par exemple, quand on s'en attendait ensemble le trolleybus à la gare, je lui disais comme ça, écoute, dans ce trolleybus, elle n'est pas, alors on attend un autre. Bien, je lui disais, je suis sûre qu'elle est dans celui-là, alors on allait. C'était le trolleybus de midi 8, je devrais dire votre trolleybus. Et puis, donc j'étais devenue son associée, sans part au bénéfice. Et évidemment, en ayant ce rôle, c'est moi la première qui a appris la grande nouvelle. Et cette grande nouvelle, la voilà. Marie-Pierre travaillait dans une agence de voyage, et Jean-Denis, décidant enfin à aller lui parler, alla vers elle, et voilà ce que fut leur premier dialogue. Jean-Denis dit... bonjour mademoiselle, c'est pour un voyage. C'est toujours vrai. Et Marie-Pierre répondit, non, sans blague. C'est vrai, Marie-Pierre. Donc évidemment, premier petit café, premier petit rendez-vous, etc., etc. J'étais déjà plus de la partie. Et enfin, pour terminer, je voudrais te dire à Jean-Denis de bien écouter un poème de Laprade qui s'adresse à la sœur aînée, en l'occurrence Marie-Pierre, que tu ravis à ta famille, et qui dit « Gardez-la bien, la sœur aînée, retenez-la dans votre nid, c'est pour vous qu'elle nous est née. » Et pour finir, je vous vois tous les deux là, tellement joli, tellement beau. Alors j'ai envie de vous dire que je vous aime beaucoup. Premièrement, je voudrais dire que Jean-Denis a eu une terrible chance. C'est qu'elle était moins clément plus, je n'ai pas trop l'air. Alors, mais de toute façon, tu aurais été complètement dépassé dans le projet, tu étais meilleur que moi. Bon, Marie-Pierre, je l'ai connu comment, je vais dire comment, sur son plumard. J'étais en train d'y monter sa langue. Ça n'a pas été plus loin, on a monté la langue, j'ai pris le 220 dans les patouilles et puis je me suis tiré. Alors, après ça nous a valu quelques bonnes fois avec je veux pas aller trop loin parce que j'étais trop loin. Et après j'ai connu Jean-Denis parce qu'il est dans le collège, moi pas. Alors je leur souhaite beaucoup de joie, beaucoup de trucs, beaucoup de machins. Et que beaucoup de moutards, si jamais, quoi. Et puis j'espère être parrain de la gamin. Courir. Alors bonne soirée à tous. Ah, j'ai connu Grand-mère Hortense à cause de Marie-Pierre. Grand-mère Hortense, j'espère qu'il y a une fois dansé quand même avec vous. Hein, j'ai connu les petits cousins là-bas qui viennent du côté des Ardennes, qui sont tellement sympas. Et puis la petite sœur, là, puis le Canu, tout le monde connu, quoi. Alors je vous remercie de m'avoir invité encore, hein. Merci beaucoup. Chers parents de Marie-Pierre, qui devenaient mes enfants par alliance, chers amis de nos familles de France et de Suisse, mes chers enfants et descendants, je suis, paraît-il, le plus âgé de ceux qui fêtent ce soir le mariage de Marie-Pierre et Jean-Denis. C'est de toute rose, comme étant presque recoulé par-dessus la frontière. C'est de héros du jour, sans lesquels nous serions tranquillement chacun de chez soi, peut-être à somnoler devant la télévision. Ces vieux grands enfants, devenus adultes depuis quelques heures,
à qui je souhaite d'avoir encore souvent et tout au long de leur vie des idées et des regards d'enfants pour qui, sur des océans de verdure, le vent flotte pour s'envoler. Donc on peut dire que l'or est comme une femme. On n'y saurait toucher que le cœur par amour ne s'y attache. Donc on peut dire aussi que l'aurore aux cheveux d'or, au visage de rose, déjà comme à demi découvrait toute chose, que dans l'or mange les grains, il faut à deux amants qu'un seul verre, une assiette. On peut dire que Marie-Pierre sera une exception au proverbe de la Bruyère qui dit qu'il y a peu de femmes si parfaites qu'elles empêchent un mari de se repentir du moins une fois le jour d'avoir une femme. Mais que Jean-Denis, selon Ronsard, garde encore le cœur en cause la douce saveur de la rose. Je peux ainsi saluer, avec un plaisir évident, l'entrée de Marie-Pierre dans le cercle de ma famille nombreuse, dont il me manque que notre cher Alexandre. Famille qui se développe, puisqu'elle s'est étendue de la Suisse romande, de la Suisse allemande, et qui aujourd'hui élargit jusqu'en France. C'est là une occasion rêvée de saluer plus particulièrement les parents et amis de Marie-Pierre qui nous viennent de ce dernier pays aimé, spécifiquement de Reims, où Saint-Denis baptisa Clovis, ce que l'on appelle la plus belle cathédrale du monde. Chacun, certes, en se mariant, pense à édifier sa cathédrale. Ce ne sera pas toujours une Notre-Dame de Paris qui immortalisa Victor Hugo, ni une Saint-Nicolas de Fribourg qui attend toujours son chant célèbre que le professeur qui fait dans le retard peut-être un jour inauguré. Mais ce sera pourtant comme pour elle par le travail, l'esprit d'économie, la joie de fonder quelque chose de durable, que Marie-Pierre s'empressera d'apporter les moellons que l'architecte Jean-Denis posera plus ou moins doucement, si ce n'est comme une locomotive à la C'est ainsi que petit à petit, l'oiseau fait son nid, où l'oisillon viendra casouiller pour la satisfaction de ses parents. Ce jour-là, c'est Jean-Denis qui fera l'oreiller, et en informera les parents, car argument heurte à la porte, qui bonne nouvelle apporte. Alors, ils se souviendront que, et quasi cursores, vitae, lampadae, tradunt, et comme des couleurs qui transmettent le flambeau de la vie. La vie, elle est belle un jour de noces. Elle ne réunit que des amis venus d'un pays cher à la Suisse, la France, avec sa capitale Paris, dont la devise Fluctuat nec vergitur. Il est paloti par les vagues, mais ne semble pas de servir de devise, de servir de devise, de modèle à ce jeune couple. Et rappeler à Jean-Denis que ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris, mais pour un long usage. Elles ont la science de la faire exercer par leur mari. Il y a aussi les amis de Suisse, qui sont les Moulins, les Colos, les Ducreux, les Cletiers, les Lancel, les Egloff, pour ne pas les citer tous. Mélange d'allemand et de français qui s'accordent, car ils n'ont pas encore envie de faire autrement. Il y a déjà eu 20 ans
Et pour eux, le plaisir de voir la ville de Fribourg, pittoresque, attachante, de voir le belle montagne qui rivalise avec les Pyrénées, d'entendre chanter des presque harmonies, puisque d'après Victor Hugo, le Suisse dresse ses vaches et vit en paix. Je veux encore une fois souhaiter à nos habitants un joyeux séjour dans notre petite patrie fribourgeoise. La nuit est belle aujourd'hui. Regardez ces belles dames, aux gracieux atours, ces cousines, qui n'ont même pas besoin de se miner à la glace, car les cousins les regardent déjà. Ces vieux qui se croient, ce professeur qui fait monter son érudition, ce journaliste qui se réjouit de n'avoir qu'à regarder pour une fois, et même la pauvre femme qui profite de ce paradis devant ses 5 filles chéries et son fils, René Chéron de l'éternité. Tant de monde. Sous l'œil bienveillant de M. l'abbé Rime, curé de Montagny, conseiller et ami de Roger. Voilà que je me laisse entraîner par l'ambiance heureuse de ces noces et que j'oublie presque les jeunes époux. J'y reviens, puisqu'ils sont les trésors du jour, les héros du jour. Et pour terminer, j'adresse à ce jeune couple mes souhaits les meilleurs. Comme je ne saurais assez bien les exprimer, j'emprunte les vers qui suivent à Lamartine et à Malherbe. Voici les premiers. Qu'ainsi coule ta vie en paisible soleil. Et les secondes, ainsi de tendance et de soif, ton âge dévide son cours, que tu reçois tous les jours nouvelle matière de joie. Bravo. « 46 ans d'enseignement, ça ne fait même pas perdre Malherbe, Ronsard, Victor Hugo. Bravo, grand-papa Moulet. Après un instituteur réputé, un député. Député à Reims, adjoint au maire lui-même finalement, n'est-ce pas? Une discrétion, mais qui est toujours bienvenue. On nous a simplement prié, Père Lucien Leroy, de vous dire de ne pas faire de discours électoral à la Giscard d'Estaing. Si par contre vous désirez parler du programme de la gauche, alors vous avez la parole. On va pas l'entendre. Mais si on entendra. Mais si on l'entendra. C'est vrai que le syndicaliste, c'est pas pour bien. J'ai monté sur des tonneaux et j'ai rempli la foule. Et bien tout de même, aujourd'hui, je peux quand même vous parler et vous dire quelques mots. La tâche n'est pas facile, remarquez. Pour un vieux du siècle dernier, les deux vieux du siècle dernier, qui parlent les derniers, ça n'est pas facile d'attirer l'attention de tout le monde. Tout a été dit avant nous. Tout le monde a fait des péroraisons sur les jeunes mariés. Je reconnais, j'ai écouté avec une grande attention tous les orateurs qui se sont succédés, qui étaient tous des orateurs de valeur, y compris même mon grand-père, qui est encore plus âgé que moi. Hein? Nous sommes tous les deux du siècle dernier d'ailleurs. Eh bien, je vous assure que la tâche maintenant n'est pas facile à faire. Aussi, puisque vous me demandez de mélanger un peu de politique là-dedans, j'essaierai d'élargir le débat. Tout a été dit pour les jeunes. Tout n'a pas été dit quand même comment ils sont venus au monde. On a l'habitude, que ce soit pour les plantes, que ce soit pour les bêtes, de faire soit une sélection pour les bêtes ou pour les plantes. Et on peut également faire une sélection pour les personnes humaines. Or, nous faisons, nous, à l'heure actuelle, une sélection. Nous continuons une sélection.
le père de Marie-Pierre est français. Mais il est descendant par sa mère du Luxembourg. Sa mère était une luxembourgeoise. Le grand-père de Marie-Pierre était français et est français, mais sa grand-mère est algérienne. Et aujourd'hui, vous assistez à quoi? Une française, et mon Dieu, le résultat du croisement n'est tout de même pas si moche, c'est n'importe quoi. Vous avez là une jolie petite française, qui représente bien notre pays, et qui représente bien les Rémois, qui est pétillante comme le champagne, qui est rémoise de cœur et de naissance, qui est de la ville de Reims, de la ville des Sacres, de la ville martyre, d'une ville qui a été démolie 2 fois et qui s'est reconstruite d'une façon merveilleuse, qui est passée de 80 000 âmes plutôt, avant la guerre de 14, à 250 à 300 000 personnes maintenant, avec une université, avec enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est possible de faire. Voilà le spécimen que nous avons créé. Ça n'est pas tellement raté. Pierre me disait dernièrement qu'il avait fait du beau travail avec Marie-Pierre. Mais j'espère que nous, les grands-parents, avec la maman, nous n'avons pas fait non plus du très mauvais travail. Avec son oncle qui est ici, nous n'avons pas non plus fait du mauvais travail. Voilà le résultat des croisements, et c'est comme ça qu'on fera l'Europe. C'est ce que tu voulais faire. Voilà. C'est ce que tu voulais que je dise. Voilà. Bon. Nous la faisons l'Europe, nous-mêmes, ensemble, avec vous. Elle se marie avec un Suisse. Elle est pétillante, elle. Pleine d'esprit comme la France, comme celui de Champagne. Mais elle se marie avec un Suisse. La Suisse qui est un pays très calme, qui est d'une beauté extraordinaire. Non seulement par son terrain, son territoire, qui est splendide, mais également par la forme de son travail. N'est-ce pas là qu'on fait la paix? Tous les pays du monde viennent faire la paix en Suisse. Tous les pays du monde doivent constater que c'est le berceau de la Croix-Rouge internationale. Eh bien alors, n'est-ce pas un beau croisement de cette France que tout le monde admire avec la Suisse que tout le monde révère? Eh bien voilà, nous attendons maintenant de nos jeunes époux aujourd'hui la suite du croisement. Et j'espère que ça continuera. C'est ce que je leur souhaite de tout mon cœur. Vive la Suisse, vive la France, et vive nos jeunes mariés. Hip hip hip.